Cette vidéo pour montrer une erreur qui est faite assez souvent lorsque l'on a un exercice qui a des unités de durée notamment différentes, les heures avec les minutes ou les minutes avec les secondes. Là je vais expliquer pour les heures avec les minutes, mais les explications sont exactement les mêmes pour les minutes avec les secondes. Donc voilà, erreur classique. Si j'obtiens dans un exercice par exemple comme résultat 5,2 heures, je vais me dire ça fait 5 heures et 2 minutes ou éventuellement 5 heures et 20 minutes. Eh bien aucune des deux réponses n'est bonne, on verra après. Autre erreur à l'inverse, si j'ai des heures et des minutes et que j'ai envie de n'avoir que des heures, je me dis bon bah 2 heures et 42 minutes c'est 2,42 heures. Eh bien pas du tout. On va voir comment faire ces conversions. En fait, l'idée, c'est que comme on a 60 minutes dans une heure, on a une histoire soit de multiplication par 60 à faire, soit de division par 60. La difficulté, c'est de savoir si c'est plutôt multiplié par 60 ou divisé par 60 qu'il faut faire. Pour bien s'y retrouver, donc, moi j'utilise ce petit schéma qui est très facile à faire. Regardez, vous écrivez 1 heure égale 60 minutes, facile. Et ensuite, vous regardez les nombres. Du nombre 1 vers le nombre 60, c'est qu'on agrandit 60 fois plus grand, fois 60. Inversement, dans l'autre sens, du nombre 60 vers le nombre 1, cette fois le nombre 1 il est 60 fois plus petit, c'est qu'on divise par 60. Ce schéma est très facile à faire, sauf qu'on va voir qu'il va nous servir beaucoup. Alors, l'idée ensuite, c'est de bien repérer nos unités. Si je suis amené à transformer des minutes en heures, ou plutôt des heures en minutes. C'est ça que je vais essentiellement regarder pour trouver la bonne opération à faire. Alors, on explique ça sur ces conversions. Imaginons j'ai 5,2 heures et j'ai envie de savoir ce que ça fait en heures et minutes. Donc on vient de voir l'erreur au-dessus. C'est pas 5 heures ou 2 minutes ou 5 heures et 20 minutes, on va le voir. L'idée en fait c'est déjà très simple de se dire mais 5,2 heures c'est plus que 5 heures et moins de 6 heures. Bah alors ça veut dire que ça fait 5 heures quelque chose. Donc déjà c'est très simple, ce 5 qui est devant me donne les heures. Donc maintenant ce qui me reste c'est à m'occuper de l'autre partie, c'est-à-dire la partie virgule 2. Ah oui mais le nombre virgule 2 n'existe pas, c'est en réalité le nombre 0,2. Et ce 0,2 il va falloir que je fasse quelque chose avec 60, soit divisé soit multiplié. Et c'est là que mon schéma va me servir à m'y retrouver. Je regarde les unités. J'ai pour l'instant des heures et moi je voudrais trouver des minutes. Je vais voir mon schéma, comment passer des heures aux minutes. Je regarde, heure, minute. Tiens, je passe de la gauche vers la droite. Je suis ma flèche de la gauche vers la droite, fois 60. Ah, ça veut dire que là, j'ai une multiplication par 60 à faire. Alors maintenant, j'ai plus qu'à la faire. Le 0,2 fois 6 fois 60, il se trouve qu'il vaut 12. Eh bien, ça veut dire que la partie virgule 2 là, que j'avais ici correspond à 12 minutes. Le 5 devant m'a donné les heures et le virgule 2 s'est transformé en 12 minutes. Et vous voyez pas 2 minutes ou 20 minutes, non, 12 minutes qui vient de ce fois 60. Deuxième exemple, imaginons que j'ai des heures et des minutes et je veux trouver que des heures. Ah bah déjà il y a une partie qui est très simple, il y a des heures que je connais, j'en connais 2. Ces 2, je les mets là. Maintenant, ce qui me pose problème, c'est ces 42 minutes. Donc, je vais faire un calcul avec ce 42 et toujours avec 60. Maintenant, il faut que je trouve le bon calcul. Là encore, je regarde les unités. J'ai des minutes, je veux des heures. Je regarde mon schéma, minutes et heures. Tiens, les minutes sont à droite et je veux transformer en heures à gauche. Je suis la flèche qui va de la droite vers la gauche et qui me dit qu'il faut diviser par 60. Donc, je vais faire une division par 60. Alors là, je fais la division. Elle vaut 0,7. Très bien. Et bien là, j'ai juste à venir récupérer la partie virgule 7 de ce résultat. Voilà. Et venir le mettre là. Ça signifie que le 2 des heures m'a donné le chiffre des unités. Et le résultat 0,7, je vais récupérer le virgule 7. Et ça m'a donné 2,7. Dernier exemple, si je reprends le 2h42 minutes, mais que cette fois je veux des minutes. Cette fois, les 42 minutes, elles sont déjà en minutes. Très bien. Ce qui me pose problème, c'est ces 2 qui sont des heures. Donc ce 2, va falloir que je le transforme. De nouveau avec 60. Je retourne voir mes unités. J'ai des heures, je veux des minutes. Je vais voir mon schéma. Heure, minute, de la gauche vers la droite, je suis la flèche. Ah, on me dit de faire x 60. Bon, allons-y, je fais x 60. Oui, mais 2 fois 60, ça vaut 120.
Ça veut dire que ce 2 heures, il vaut 120 minutes. Ah, mais alors si je rajoute les 42, ça me fait en tout 162 minutes. Voilà 3 exemples de conversion. Donc ce qu'il faut bien regarder, c'est les transformations d'unités que l'on veut faire, soit des heures en minutes, dans ce cas-là on regarde le schéma x 60, soit des minutes aux heures, dans l'autre sens, divisé par 60. Bien montrer cette opération qu'on fait sur le côté et qui va nous donner la conversion.